Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. Aujourd'hui, on va parler des événements qui se sont déroulés le 30 août. C'est parti. En 1918, Fanny Kaplan, une résistante socialiste russe, décide d'assassiner Vladimir Lénine. Donc Lénine, il visitait une usine en plus grand des calmes. Puis Fanny, elle arrive, elle lui tire 3 coups de feu, un qui va dans le manteau et 2 autres qui vont à l'épaule gauche et au poumon. Donc Lénine, il va dans ses appartements. Les médecins n'arrivent pas à retirer les balles, mais il a survécu. Donc il a vécu encore 6 ans. Et donc à l'époque, on était quand même en pleine guerre civile, hein, c'était la Révolution, et quand même, voilà, c'était chaud. Et du coup, juste après, bon, Fanny, elle s'est fait défoncer, hein, la Tchéka l'a battue à mort, puis elle a été fusillée ou exécutée, enfin bref, voilà. Et ensuite, le Conseil des commissaires du peuple publie le décret officialisant la Terreur rouge. Et la Terreur rouge, donc c'est à partir de 1918, c'est une politique répressive d'arrestation et d'exécution de masse appliquée en Russie par la Tchéka, l'armée rouge, pour le gouvernement bolchevique. Et on a plein de bourgeois, plein de trucs comme ça, et donc ça a fait voilà, des 10 000, 15 000 otages voilà, donc des dizaines de milliers de morts, des trucs horribles. Voilà, on a une caricature de Trotsky, hein, voilà, qui était le chef de l'armée rouge, et donc ça montre bien que voilà, toute la violence en fait qui a eu lieu donc durant l'histoire de l'URSS, ça n'a pas commencé à partir de Staline, hein, ça a déjà commencé dès le début de la guerre civile, hein, pour ceux qui voilà, pour les messieurs, les trotskistes et les léninistes, hein, vous êtes aussi coupables. Voilà, je vous accuse parfaitement. Donc, à retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'une célèbre bataille, la bataille de Dumlupinar, donc qui est une célèbre victoire décisive turque contre la Grèce. Alors, bon, l'Empire Ottoman. Après, donc évidemment, la Première Guerre mondiale, hein, l'Empire Ottoman est démembré par le traité de Sèvres. Et donc l'Empire, qui était très grand, bah, c'est plus que ça. Du coup, il y a eu une grosse rage de la part des Turcs et on a un homme, donc voilà, qui s'appelait voilà Mustafa Kemal Pacha, donc plus surnommé Atatürk, donc qui décide de faire la guerre contre donc les puissances occidentales, tout ça, la France, l'Angleterre, les Arméniens, et donc c'est une guerre qui a duré que pendant 3 ans, hein. Ça pour dire que déjà la Première Guerre mondiale, elle continue quand même pour certains pays, c'est pas parce qu'elle s'arrête en France, et en plus les Français ont participé. Et donc, toutes les batailles sont gagnées. Les batailles sont gagnées par l'Empire ottoman. On parle quand même de grosses batailles avec pas mal d'hommes, hein. Et donc, après donc, le traité de Sèvres, c'est un nouveau traité, le traité de Lausanne de 1923, qui nous recrée une Turquie quand même beaucoup plus puissante, hein, voilà. Donc, ça fait moins de territoire pour la France, pour l'Angleterre, pour la Grèce, on a l'Arménie qui est un petit peu déplacée, et donc ça permet de recréer une autre Turquie. Mais en tout cas, voilà, on a déjà vu que la Première Guerre mondiale, elle continuait en Pologne et donc en en Russie, et ben là, on peut voir qu'elle continue encore en Turquie. Donc, dire que la guerre elle se termine en 1918, c'est plus compliqué que ça, vous voyez. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la mise en place de ce qu'on appelle le téléphone rouge, donc une ligne de communication directe établie entre les États-Unis et l'Union soviétique, juste après la crise de Cuba, évidemment, où il a failli y avoir une grosse guerre nucléaire, mais qui a été évitée grâce à la diplomatie. Et donc, le téléphone rouge, bon, certains pensent qu'en fait c'est un vrai téléphone rouge comme ça, mais en fait c'est complètement faux, c'est un raccourci lexical repris et popularisé par les médias occidentaux. La ligne est tout au départ une ligne de téléscripteur et en fait qui est de couleur rouge. Mais après, c'est une expression qui est restée classique et d'ailleurs maintenant on parle même de téléphone rouge entre l'Inde et le Pakistan, la Chine et les États-Unis, la Corée du Nord et la Corée du Sud récemment. Mais bon, dans tous les cas, le téléphone rouge, c'est quand même plutôt sympa parce que c'est quand même bien de passer des coups de téléphone avant de faire la guerre. C'est quand même toujours plutôt sympa, hein, évidemment, pour essayer d'éviter tout ça. Donc voilà les 3 événements à retenir pour aujourd'hui. On a la tentative d'assassinat de Lénine par Fanny Kaplan en 1918. On a donc la bataille de Dumlupinar, victoire turque sur les Grecs en 1922. Et on a la mise en place du téléphone rouge en 1963. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé. Bisous!